Bonjour à tous, c'est Marco, donc votre professeur de SNT pour la classe de seconde, donc sur cette 5e vidéo dont le thème est les boucles. Alors pour votre information, il existe plusieurs sortes de boucles, ce qu'on appelle les boucles bornées et les boucles non bornées. Donc cette vidéo va traiter donc du premier cas, donc qui s'appelle les boucles non bornées. Alors de quoi s'agit-il? Alors l'idée des boucles en général, c'est de refaire les mêmes instructions, de répéter, en gros, de boucler, c'est pour ça qu'on emploie le terme boucle, des instructions que l'on veut faire répéter. Alors comment ça se passe? Eh bien, on va pouvoir donner donc une condition au programme, et donc le programme va évaluer si la condition est respectée ou pas. Si elle est respectée, il exécute les instructions. Il recommence, il évalue si la condition est respectée, si oui, il répète les instructions, etc. Tant que, à un moment donné, si la condition n'est plus respectée, eh bien le programme continue. Alors c'est quelque chose que vous allez très souvent employer en programmation. C'est un peu l'avantage de l'informatique, c'est de faire la même chose plein de fois, très vite, et sans se tromper. Alors par exemple, vous pourriez faire ça pour si vous faites un test, pour poser des questions à un utilisateur, et tant qu'il n'a pas trouvé la bonne réponse, on lui repose la même question. Ça pourrait être tout un programme par exemple qui tourne, qui fonctionne tant que l'utilisateur n'a pas décidé d'arrêter le programme. Ou si par exemple on cherche une solution à un problème, par exemple un mot de passe ou dans une fonction une valeur donnée, eh bien on répète les instructions tant qu'on n'a pas trouvé la solution. Alors comment est-ce que ça va se formuler en Python, cette histoire de boucle, vous voyez que je vous ai représenté là? Eh bien ça va se représenter ainsi. C'est-à-dire qu'on va employer le mot clé qui est while, qui veut dire tant que. Et donc ensuite on formulera donc notre condition et ensuite on n'oubliera surtout pas de finir la ligne par 2 points. Donc tant que la condition est remplie, c'est comme ça qu'il faut le lire, eh bien le programme exécute toutes les instructions qui sont donc à un décalage, une indentation, je vous rappelle qu'on appelle ça une indentation, donc de la ligne principale du programme. Et quand les instructions sont exécutées, le programme regarde si la condition est toujours remplie ou pas. Si elle est remplie, il recommence. Si elle n'est pas remplie, eh bien le programme continue donc à la prochaine ligne qui est au même niveau que le while. Voilà. Alors nous allons tout de suite passer dans Tony pour voir comment on peut mettre ça en place. Alors nous voilà donc dans Tony pour essayer de mettre notre cours en pratique. Alors on va faire quelque chose de très simple au début. On va juste créer une petite variable qui va nous servir, qu'on va appeler compteur, et donc je vais affecter la valeur 0. On verra pourquoi après. Et donc je vais écrire ma condition, je vais lui dire while, c'est-à-dire tant que compteur est inférieur à 10, et je n'oublie surtout pas les 2 points. Voilà, je viens à mon indentation qui est mis automatiquement et je vais mettre un petit message print dans la boucle. D'accord, on est dans la boucle. Voilà, et je vais bien aller à la fin de mon programme. Vous voyez quand le programme sort de la boucle, je vais mettre print, par exemple, programme terminé. Voilà. Alors on va essayer d'abord, avant de le lancer, d'imaginer ce qui peut se passer. Donc le compte de la variable compteur est mis à 0, très bien. Tant que compteur est inférieur à 10, oui, compteur vaut 0, donc il est inférieur à 10, bien sûr. Donc je rentre dans ma boucle, j'imprime dans la boucle. Et ensuite, là, comme je suis à la fin des instructions, je reviens évaluer, donc est-ce que compteur est inférieur à 10? Oui, il vaut 0. Et donc je vais boucler éternellement. On va dire que c'est un programme qui boucle. Alors ça peut arriver donc parfois de manière involontaire. Là je le fais de manière volontaire pour que vous voyez comment on peut se sortir d'une situation comme ça. Donc je vais lancer mon programme avec le petite flèche verte. Et vous voyez que justement c'est le principe, ça boucle. Alors là je suis un peu embêté. Donc pour l'arrêter, je vous rappelle, il y a la petite là-haut, vous voyez, il y a le petit bouton stop qui permet de sortir justement de ce bouclage. On dit que le programme boucle, un programme qui boucle, c'est un programme qui tourne indéfiniment. Vous pouvez le laisser tourner comme ça, et ça n'arrêtera jamais. Donc l'idée justement, ça va être de sortir de la boucle. Alors par exemple, une manière très simple,
ça va être d'incrémenter, c'est-à-dire d'ajouter 1 à compteur. Donc je vais dire compteur égale compteur plus 1. D'accord? Et alors je vais mettre mon compteur dans mon affichage, comme ça on pourra bien vérifier que ça marche. Donc hop, je mets mon petit F, et je mets ma variable compteur, donc compteur égale, et je vous rappelle, entre accolades, on met donc la variable, le nom de la variable. Voilà, donc là, qu'est-ce qui devrait se passer? Compteur vaut 0, donc première ligne, donc est-ce qu'il est bien inférieur à 10? Oui. Compteur égale compteur plus 1, donc compteur vaut 1, j'affiche compteur égale 1 dans la boucle, et puis ensuite je reviens là, est-ce qu'il est inférieur à 10? Oui, il vaut 1, donc il va passer à 2, etc. Et quand il sera égal à 10, et bien à ce moment-là, il arrêtera, et donc il affichera programme terminé. Donc on va tester si ça marche. Vous voyez, parfait, ça marche, compteur 1, 2, 3, on peut changer la fenêtre là, hop, vous voyez, ça marche parfaitement, compteur égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tant qu'il est inférieur à 10, ça marche. Voilà, donc ça, c'est le premier exemple de boucle que l'on peut faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut, par exemple, faire s'en servir dans le cadre d'un input. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre tout ça en commentaire, que ça soit pas perdu si vous en avez besoin. D'accord? Et je vais par exemple faire un compteur, cette fois-ci sur une réponse. D'accord? Donc je vais faire while, cette fois-ci, while, voilà. Excusez-moi, while, réponse, différent. Alors différent, je vous rappelle qu'en Python, ça se dit pas égal. Donc différent de la lettre N. Hop. Voilà, je mets bien mes 2 points et je vais poser une question. Donc je vais faire input en majuscule, en minuscule, input avec un petit message. Voulez-vous continuer? 2 points, et ça je vais l'appeler par exemple réponse. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que réponse est différent de n? Alors d'abord, je n'oublie surtout pas d'initialiser ma variable réponse comme on avait fait avec compteur, donc on va faire réponse égale, on va mettre n dedans pour l'instant. Donc est-ce que c'est différent de n? Oui, ça vaut rien, donc ça va me poser la question, voulez-vous continuer? D'accord? Si je réponds oui, ça va me reposer la même question. Et ça s'arrêtera simplement quand réponse sera égale à n. Et je mets bien mon programme terminé pour qu'on puisse vérifier si ça marche. Donc allons-y. Voulez-vous continuer? Donc je mets par exemple i, ça me repose la question. Voulez-vous continuer? P, voilà. Et là, si je mets n, eh bien le programme est terminé, parce que réponse vaut terminé. Donc ça, c'est particulièrement donc utile pour vous quand vous voulez que la même chose se répète tant que vous n'avez pas obtenu donc de solution à votre problème. D'accord? Donc en particulier pour tester les réponses des utilisateurs, eh bien c'est parfait. Alors on pourrait par exemple améliorer le programme pour faire que la réponse soit petit n ou grand N. Donc il y aura plusieurs manières de le faire. Je vais vous montrer les différentes manières pour les conditions logiques. Tant que réponse est différent de petit n, on pourrait mettre and réponse différent de grand N. Donc là, dans ce cas-là, ce qui est intéressant pour vous, donc, c'est de voir l'opérateur et. Donc je veux que tant que la réponse est différente de ça et de ça,
Et à ce moment-là, je continue. L'intérêt dans ce cas-là, c'est que si la personne tape un grand N ou un petit n, dans les deux cas, ça marche. On va tester. Voulez-vous continuer H, D, H, on voit bien que ça marche pas. Je tape un petit n, ça marche. Je relance le programme, Q, W, ça marche pas. Je lance un grand N, cette fois-ci, ça marche aussi. Vous voyez? Donc, ça, c'est une manière de le traiter qui me permet de vous montrer, donc, on peut mettre des conditions multiples en utilisant donc les opérateurs logiques. Par exemple, on a le OU qui se dit OR et le ET qui se dit AND. Une autre manière de faire, ça aurait été de faire, être sûr que la personne, qu'elle tape petit n ou grand N, ça marche. Donc une manière de le faire, par exemple, ça serait de dire réponse point upper. C'est quelque chose qu'on a vu, hein. Il faut le mettre en minuscule, moi justement. Donc réponse.upper, ça veut dire quoi? C'est-à-dire la réponse mise en majuscule. C'est-à-dire que si elle tape petit n ou ça transforme en grand N. On va tester. K, L, je peux taper ce que je veux, ça ne marche pas. Je tape un petit n. Donc vous voyez que petit n, ce n'est pas égal à grand N, hein, bien sûr. Mais par contre, réponse.upper, c'est égal à grand N. Donc je valide et vous voyez que le programme est terminé. Une troisième manière de le faire, ça serait, je vous montre une dernière chose intéressante, tant que réponse n'est pas égale à grand N, et là c'est de le mettre directement dans le input. D'accord? C'est-à-dire de l'accoler là, c'est-à-dire de dire je transforme la réponse directement en majuscule. D'accord? C'est-à-dire que si la personne petit n tape petit n, donc le input vaut petit n, mais en accolant donc la méthode upper au bout, on le transforme en majuscule. Donc on va tester aussi ça. Voulez-vous continuer? K, L, vous tapez ce que vous voulez, ça va reposer la même question. Et je tape un petit n, donc ça va le transformer en grand N, et donc la condition, cette fois-ci, n'est plus remplie. Et donc, dans ce cas-là, parce que c'est égal à grand N, donc la condition est plus remplie, donc le programme continue. Donc voilà pour le principe des boucles non bornées. Alors, petit exercice donc sur les boucles non bornées. Nous allons essayer encore donc d'améliorer notre programme. Donc vous vous rappelez, c'est un programme donc qui propose à la personne de faire donc, enfin qui fait d'ailleurs automatiquement une soustraction, une multiplication, une division, voilà. Et à la fin c'est terminé. Donc maintenant ce que je voudrais, c'est que ce programme boucle, c'est-à-dire qu'à la fin, après avoir fait les calculs, on propose donc à l'utilisateur de refaire, hein, c'est-à-dire ressaisir de nombres pour faire les opérations, ou arrêter. D'accord? Et si il choisit d'arrêter, par exemple, on peut, hein, eh bien, le programme se termine, et donc si il continue de continuer, eh bien, ça lui redemande donc de nombres pour faire les opérations. D'accord? Et on refait. Voilà. Donc, vous faites ce petit exercice et on le regarde donc en cours ensemble la prochaine fois. Et donc, ça, c'est vraiment un bon exercice pour apprendre les boucles non bornées. Alors, il y a encore une autre chose que je voudrais vous montrer. C'est une commande qu'on peut utiliser pour sortir de la boucle si on n'est pas content. Donc on va essayer de mélanger les deux concepts, c'est-à-dire celui qu'on a vu tout à l'heure avec les compteurs et celui on voulait une réponse. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer quand même là un compteur. Donc je vais le créer et que nous allons donc incrémenter à chaque fois. Voilà. Donc je le mets à 0, je vais reprendre ma ligne, elle était là de toute façon, donc je vais bien la mettre là pour que vous la voyez. Donc réponse vaut rien, compteur vaut 0, c'est parfait. Donc on va commencer notre boucle.
Mais on va imaginer qu'on limite le nombre d'essais. C'est-à-dire que la personne, si elle tape pas de nom au bout par exemple de 4 essais, eh bien on va arrêter. Alors comment on va dire ça? Eh bien on va dire if, donc par exemple, si la variable compteur est supérieure à 4, la personne a fait 4 essais, eh bien, on va utiliser la commande break. Break qui signifie on sort de la boucle. Sinon, else, donc on n'oublie pas, else, eh bien, on pose la question. D'accord? Donc, qu'est-ce que fait ce programme? Il se programme while réponse est différent de n. Donc, tant que la personne n'a pas tapé n, ça continue. Mais en fait, ça ne continue pas indéfiniment, ça lui laisse que 4 essais. D'accord. D'ailleurs, on peut faire afficher l'essai, là, si vous voulez que ce soit parfaitement clair. On va faire un petit print. Hop, mon petit F, mais1, voilà. On va mettre essai, numéro. On va faire afficher la variable compteur. Voilà. Donc on fait afficher ça, et donc on lui laisse 4 essais. Donc on va essayer de lancer ce programme. Essai numéro 1, voulez-vous continuer? Donc je tape U. Essai numéro 2, voulez-vous continuer? Je tape P. Essai numéro 3, voulez-vous continuer? Je tape N. Programme terminé. Donc ça a parfaitement marché, ça a laissé deux essais. Troisième, j'avais bon, donc c'est bon. On relance le programme, on va faire cette fois-ci que des erreurs. Donc D, F, H, essai numéro 4, J. Et vous voyez, essai numéro 5, programme terminé. On pourrait d'ailleurs, vous voyez, print, trop d'erreurs, je sais pas quoi, erreur par exemple. On pourrait faire ça en cas de connexion à un compte, quelque chose comme ça. Erreur. D'accord, on l'avertit que cette fois-ci, erreur, par exemple, même on pourrait mettre erreur, accès refusé. D'accord, imaginons que ça soit un mot de passe. Donc, vous voyez, je relance. F, voilà. Accès refusé. Alors là, ça le met dans la. En fait, ça, j'aurais pas dû le mettre là. J'aurais dû le mettre là, dans ma boucle, avant le break. D'accord, les raies. Là, je corrige ça. Donc, je relance le programme. Voulez-vous continuer? F, c'est le premier essai. 2, RT, c'est pas bon. Essai numéro 3, W, c'est pas bon. Essai numéro 4, UI, c'est toujours pas bon. Erreur, accès refusé, parce que j'ai fait donc 5 erreurs. 4 erreurs. L'essai numéro 5 et le dernier accès n'est pas compté, puisque cette fois-ci, je n'ai pas la bonne réponse. Donc, pour synthétiser ce que vous avez appris dans cette vidéo. Donc, vous avez appris les boucles non bornées. Pour on a dit non bornées, j'espère que c'est clair, je vais réexpliquer. C'est parce que on ne sait pas combien de fois la boucle va opérer. On verra dans les boucles bornées, cette fois-ci, que le nombre est défini, ou fixe. Tandis que là, on ne sait pas. Ça peut être, vous voyez, d'ailleurs, dans les boucles infinies, quand on prend une boucle, ça peut être un nombre infini. Donc, vous avez appris les boucles non bornées. Vous avez donc appris en Python la commande while, avec la condition et les 2 points. Vous avez appris la commande break, qui permet de sortir d'une boucle. Et vous avez donc fait des exercices de révision sur les expressions logiques pour exprimer une condition. Et en plus de ça, vous avez un exercice à faire, donc, de boucle sur votre petit programme de calcul. Voilà, c'est tout pour cette vidéo numéro 5. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour la vidéo numéro 6. Au revoir.